Bonjour mes chéris, oh, venez écouter, c'est Faria, la CEO de Belle Nubia. On va dire, elle est revenue encore. Mon cher, les sorciers là, ils ne veulent pas nous laisser, mais Dieu avec nous. Alors, je vous raconte cette histoire tout simplement parce que je ne veux pas que ça vous arrive aussi. Ça peut être la même arnaque, peut-être pas pour la même somme, mais ça peut arriver à tout le monde. Donc, si moi j'ai pu l'éviter, je préfère partager mon astuce avec vous pour que ça ne vous arrive pas aussi. Alors, cette compagnie, c'est une compagnie, je suis sûre qu'il y en a beaucoup là qui est dehors, qui font la même chose. Alors, c'est une compagnie de, entre guillemets, marketing. Et donc, comme on est en train d'ouvrir notre 3e boutique à Paris, donc j'ai décidé d'engager une compagnie de marketing pour augmenter notre visibilité dans toute l'Europe, y compris la France. Donc, je me suis dit, c'est mieux d'aller sur place pour aller prendre une compagnie là-bas, même si nous-mêmes, dans ma compagnie, avec mon staff, on se débrouille déjà, on est à 9 millions d'euros par année. Mais on dit, on va augmenter, parce qu'on n'est pas là pour rester stable, on va toujours de l'avant. C'est comme ça que j'ai appelé le monsieur. On l'a trouvé, c'est même une personne de mon équipe qui l'a trouvé. Donc, il a dit, ouais, on est les meilleurs, machin. Ils ont commencé avec nous, ils avaient un contrat de 6 mois. Au bout de 3 mois, on a vu qu'il ne faisait rien. Il nous a fait dépenser jusqu'à 7 à 8 000 euros, mais il n'a ramené aucune vente, aucune visibilité. Les seules ventes qu'on avait, ce sont les ventes que nous, on avait l'habitude de ramener. Mais quand on regarde sur ses rapports, il ne ramenait rien. Donc, on a finalement décidé de le laisser partir au bout de 3 mois. On ne pourrait pas continuer les 6 mois. Sinon, ils allaient nous rendre bankrupt, en faillite. Non, on a laissé partir le monsieur. Il était tout fâché. Oui, il faut continuer. Il faut encore investir. Machin. Il dit, mon cher, tu n'es pas venu chez des plaisantins. On sait ce qu'on fait. Et toi, tu vaux rien. Donc, ça, c'était en octobre. Maintenant, en février, le bon monsieur revient. Tranquillement, j'étais en train de mind ma business le matin. Je vois seulement un message de ce monsieur qui dit, oui, si vous ne me payez pas mon argent. D'ailleurs, à partir de maintenant, je demande plutôt 100 000 euros. Si vous ne me payez pas dans les 54 minutes, et après, il envoie un autre message encore pour me rappeler ça dans les 40 minutes qui suivent, voilà, je vais réduire votre compagnie à 0. Alors moi, je pensais que de quoi il parle. Puisque nous, on l'a enlevé sur toutes nos plateformes, tous nos réseaux sociaux. On l'a déjà enlevé quand on l'avait licencié il y a 3 mois. Donc, il ne faisait plus depuis pour nous. Il n'était plus connecté à notre compagnie. Donc, moi, je l'ai ignoré. Et quand je l'ai ignoré, un coup seulement, quelques heures après, une cliente m'appelle pour dire, Faria, je veux rajouter la crème miracle et les gommis dans ma commande. Donc, est-ce que tu peux m'aider? Donc, moi, je vais rentrer dans le site internet, l'arrière du site internet, vous savez, là où on a accès aux commandes, pour pouvoir ajouter les produits à sa commande. Et je vois que je peux plus rentrer dans mon site internet. Je dis que, bon, c'est quoi encore ça là-haut? Tous les jours, c'est une nouvelle bataille. Qu'est-ce qui se passe encore maintenant? Et puis, je me rends compte que, c'est peut-être de quoi le monsieur veut parler. Tu vois, c'est peut-être... Et j'ai complètement oublié de l'enlever du site internet. Parce qu'on avait complètement oublié. Donc, c'est pour ça, il est rentré dans le site internet. Moi, je suis propriétaire du site internet. Il s'est mis en tant que propriétaire de mon propre site internet. OK? Il a changé son email pour mon email pour son email, mon numéro pour son numéro. Et du coup, je n'avais plus accès à mon propre site internet. Donc, c'est de ça qu'il parlait. Et donc, quand il a vu, et je voulais changer de mot de passe, et on devait lui envoyer, lui, le code. Donc, vous savez déjà comment ça se passe. Et il faut ça souvent sur les réseaux sociaux. Mais site internet, là, je ne savais pas que c'était dedans aussi. Donc, c'est comme ça, le bon monsieur, maintenant, il va me dire, tu as vu? Paye-moi mes 100 000 euros. Je vais envoyer les écrans WhatsApp, vous allez voir. Paye-moi mes 100 000 euros. Donc, moi, Dieu merci, j'ai appelé la banque pour voir si la banque, voilà, s'il a changé ses coordonnées bancaires. On dit non, il n'a pas changé. Donc, j'ai appelé Shopify en même temps et j'ai dit à Shopify de bloquer le site internet. Il ne peut pas rentrer et je ne peux pas rentrer. Et 2 jours après qu'on ait envoyé toutes les informations à Shopify, Shopify nous a redonné notre site. Et nous, on a des centaines de commandes par jour en solde. Et donc, on a accumulé 300 commandes qu'on devait envoyer parce que pendant 2 jours, on n'avait pas accès au site. Mais Dieu merci, j'ai repris mon site. Donc, je suis venue vous dire, faites attention, mes sœurs. Si quelqu'un veut ajouter sur votre site internet, que ce soit des personnes qui vous ont été référées ou que vous connaissez, soyez alertés, soyez vigilantes. Bisous!